Madame Danielle Simonet pour 5 minutes, s'il vous plaît. Bien, il y aurait beaucoup à dire. Alors, en 5 minutes, on va essayer de synthétiser. Oui, comme les uns et les autres rappellent, le cadre de cette conférence logement se situe dans le cadre de la politique du gouvernement, dans le cadre de la loi Élan, où il s'agit de rendre compatible la question du logement social et la question de la mixité sociale. Bon, mais prenons un petit peu de distance. On est aussi dans le cadre d'une politique gouvernementale qui poursuit la suppression des aides à la pierre, qui casse le logement social par les suppressions d'APL et ne cherche absolument pas à accroître une politique en faveur du logement social et du logement public. Voilà le cadre global dans lequel nous sommes, plutôt un cadre qui vise à encourager la privatisation du logement social. Bon. Quelle est la situation maintenant parisienne? Quel est le bilan en 3 mandatures? Je ne sais plus quel collègue parlait de peuplement en disant c'est un mot qui n'est pas joli, certes, mais en même temps c'est un mot fort utile qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Quelle est la réalité en 3 mandatures de la population parisienne et donc aussi des impacts de notre politique en faveur du logement social? Vous aviez environ 36% d'ouvriers et d'employés en 2001, il n'y en a plus que 25% aujourd'hui. Voilà la réalité. Alors quand dans ces travées, je ne sais plus comment vous citer parce que vous êtes trop de noms différents, mais et puis ça change tout le temps, d'accord. Voilà, moi j'ai une constance dans mon non-groupe depuis le début de cette mandature. Mais les non-inscrits deviendront majoritaires dans cette assemblée, mais avec des réalités très différentes. Mais comprenez bien une chose, s'il vous plaît, la parole quand on passe de 36% d'ouvriers employés à 25%, c'est bien que Paris s'est totalement gentrifié. Oui, Paris s'est en grande partie gentrifié tout en ayant un certain nombre de poches de grande précarité. Mais oui, Paris s'est gentrifié. Paris chasse les populations des couches populaires et moyennes du salariat qui n'arrivent plus à se loger, à la fois du fait de la taille des logements, à la fois et d'abord et avant tout du fait que dans le logement privé, il n'y a plus de logement social de fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bas loyer. Et que par contre, la politique de développement du logement social n'a pas été en capacité d'enrayer la suppression, l'extinction du logement social de fait. Voire même la politique d'autofinancement du logement social a accompagné et encouragé la bulle spéculative. Alors maintenant, venons à un deuxième aspect. J'aimerais un jour, enfin, Monsieur Brossat, qu'on ait une transparence complète sur le ratio entre logement social par conventionnement, logement social par construction et logement social par préemption, voire même par expropriation, si on pouvait se remémorer que Chirac, lui, assumait des expropriations, vous voyez, chers collègues, eh bien, ce serait un bon levier, puisque tant que le gouvernement ne nous permet pas d'appliquer la loi de réquisition et que vous êtes au niveau de la majorité dans une frilosité totale pour exiger l'application de la loi de réquisition, vous pourriez au moins utiliser le levier de l'expropriation, qui serait bien plus utile pour lutter contre le mal logement et le sans-abrisme, quand on voit que par contre, pour les Jeux Olympiques, dans le 93, ça, il n'y a pas d'état d'âme. L'expropriation est usée pour les équipements Jeux Olympiques. Ensuite, pour en revenir au dernier point de cette délibération, vous parlez de mixité sociale. Et je vois un vœu du groupe communiste qui dit « Ah, mais il y a un petit souci quand même, c'est que quand on est un couple avec 2 enfants avec 4 500 € par mois, on se voit refuser un PLS parce que finalement on a des ressources qui relèvent plus du PLUS. Or, on pourrait participer de la mixité sociale. » Je le remercie pour ce vœu. C'est justement, précisément pour cette raison-là, que je suis contre la réservation de 30% de logements sociaux au nom de la mixité sociale. Parce que quand vous réservez 30% de logements sociaux en PLS, eh bien, vous créez une discrimination à l'encontre de toutes celles et ceux qui relèvent du PLAI et du PLUS et qui sont 90% des demandeurs de logements sociaux. Et typiquement, ce couple avec 2 enfants à 4 500 € par mois, il doit pouvoir avoir accès à un PLUS ou un PLAI.
Or, vous avez aussi une autre situation, c'est qu'à la Porte de la Chapelle, vous avez, vous le savez bien, des familles qui ont été affectées en PLS alors que leurs revenus n'y correspondaient pas et qui se retrouvent dans une situation de surendettement parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer PLS. Donc c'est une véritable aberration. Et je terminerai par dire, dans les critères de la loi, il est marqué également que chaque réservataire se doit de permettre l'accès au moins 25% de DALO. Il faut à tout prix qu'on se dise que 100% des demandeurs DALO doivent avoir accès au logement social. Madame Simonet, je terminerai par là parce que cette question des demandeurs DALO doit être prioritaire. Alors vous l'aurez compris, je ne me retrouve pas dans vos débats.